On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous voilà déjà de retour au podcast numéro 58 de Truck On, qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Jean-Michel Pouliot. Yes, mon ami Jason. Comment ça va? Ça va, je suis en pleine forme. Ta forme? Faites le feu? Jamais comme ça n'a jamais arrivé. Oh, tabarouette, c'est des grosses déclarations, ça, man. Des grosses déclarations après-midi. C'est gros, c'est gros. Oui, des gros projets. On dit des gros projets, on dit que nos amis Richard, c'est gros. C'est gros. Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, c'est gros de même. Exact. Parfait. J'espère que vous êtes en forme pour ce 58e édition du podcast Rock On. Comme je disais tantôt, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence des mécaniques de véhicules lourds au Québec. Vous avez, peu importe votre demande, vous avez de la mécanique à faire, un moteur à rebâtir, un trouble électrique, problème de durée, bref, faites des PEP, vous cherchez un endroit pour faire un PEP. Appelez-nous 418-291-234 ou appelez-moi 581-309-5659 et on s'occupe de vous avec plaisir, hein, mon ami Jean-Michel? Ben oui. C'est ça la meilleure place. La devise chez Pro Diesel, plaisir. Écoute, pour vrai, là, on est TP. On a changé, on a changé le setup un peu. Changé le setup. Ouais. Ça fait drôle un peu. Je me regarde, là, ça fait bise. Ben, écoute. Je suis tout couetté. T'es couetté? Ici, je suis tout couetté. Okay. Chin tout le monde, gars. Santé. Santé, ouais. Oui. Ça, c'est du jus de pomme. Hein? De l'eau de vie, c'est du jus de pomme. Ouais, du jus de pomme. Oui, c'est du jus de pomme fraîchement pressé. Tu sais, le vendredi après-midi, là. C'est important de boire du jus de pomme. Très important. On a changé notre setup un peu. On le teste de même. On va voir ce que ça donne. On a eu des commentaires sur notre profil l'autre jour. C'est sûr que moi, j'ai pas un beau profil. À la demande générale, on voulait pas nous voir de profil. Non. On voulait nous voir plus de face. C'est ça que ça donne. C'est ça, exact. Il y avait une coupe. Il y avait une coupe de solutions. On a opté pour celle-là aujourd'hui. On essaye ça, on regarde ce que ça donne. Puis, regarde, on est ouvert au changement. On va regarder ce que ça dit. Comme dirait Plume, on est ouvert aux commentaires. Exactement. Sauf si vous payez de cognac. Oui, mais on n'en a pas, là. Non, c'est ça. Mais on est disponible sur la plupart des plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Play. Nommez-les toutes, là, on est toutes là-dessus. Et maintenant, disponible en vidéo sur YouTube et Twitch. Si je vois que sur Twitch, ça ne pogne pas vraiment, on va peut-être faire un petit changement. Un virage. On va abandonner Twitch, puis on va aller sur Facebook Live, sur la page de Facebook Truck On. Ben oui. Il dit, ben oui. Pas trop Évidemment, Jason. Comme Jean-Michel dit, on est ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Et on attend encore notre bouteille de cognac. D'après moi, ça va être Nicolas qui va l'apporter maintenant. Oui, il serait dû. Là, ouais, il serait dû. Bouteille, venir faire une petite visite en même temps. Là, voir comment il sort en vidéo. Je vais le poker tout de suite. Il dit, ça sera pas long. Je vais le poker tout de suite, les amis. Live. On fait ça live. Live, hein, comme on dit, c'est ça. Il faut faire ça live. C'est correct, on fait ça live. Oups. Oh, ça, c'est toi. Ouais, ça arrive, ça. J'ai envoyé ça comme ça. Beaucoup de photos. En plus. Puis je dis, on t'attend. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est Zulé, là. Il se garde un trou pour nous autres, le petit Torieux, là. Ça fait un petit bout qu'on en a parlé de lui. Comment ça va, vous autres? Écoute, pour vrai, on va tenter de faire un podcast plus léger. Les derniers podcasts, on était un peu plus prompt. Ouais, on dire ça ici. On avait un peu la rage dans le corps. Ouais, écoute, disons qu'il y en a qui nous la mettent facile. Hein? Ouais. Ben oui, puis là, on pourrait reparler là, de plein de gaffes du gouvernement. Wow, oui, comme Arrive Cannes, entre autres. C'est quoi ça? Ni queue ni tête, ça n'a aucun bon sens. C'est quoi ça, Arrive Cannes? On pourrait en parler longtemps, là, mais tu sais, on a dit cette semaine, gars, on va faire une semaine de chiolage, puis une semaine plus positive après. Oui, mais c'est pas du chiolage, c'est des constatations, puis tu sais. Comme je disais quelqu'un à un moment donné qui nous écoute sur Facebook et puis sur nos plateformes, ils disent « Les gars, c'est le fun de vous écouter, vous dites les vraies choses. » Ouais, mais c'est bien beau de dire on dit les vraies choses, mais ça arrête là.
Ouais, mais je veux pas que ça soit tannant non plus pour les auditeurs. Ils disent, les autres, ils vont chialer. C'est ça. Ils veulent changer le monde. Le but, c'est pas de changer le monde. C'est que des fois, c'est le fun de soulever le point, d'en parler un petit peu, puis d'éclairer des lumières. Puis des fois, il y a des gens qui sont sur la route. Comme on dit, les camionneurs, vous êtes partis de la semaine longue. Des fois, vous n'êtes pas au courant de trop de l'histoire. Mais on aime ça, des fois, en jaser un peu. Puis ça nous fait ventiler. On aime ça aussi. Puis apporter peut-être une voix différente de ce qu'on entend dans les radios traditionnelles puis dans les bulletins de nouvelles traditionnels. T'sais, on n'a pas la science infuse, là. Loin de là. Mais, comme je dis souvent, j'aime ça avoir des opinions différentes pour me faire un point de vue. Hey, j'en écoute du talk radio la semaine quand je fais de la route. Là, il y en a plein de posts. Puis je lis ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis D'ailleurs, je fais une parenthèse. Okay? Vous allez dire, ouais, tu commences fort, mon Jason. Ouais, mais je vais faire une parenthèse sur les réseaux sociaux. Là, puis je veux mettre une balise un peu aux gens qui... Je sais pas... J'ai l'impression que là, les réseaux sociaux, c'est rendu une place où ce que tu peux plus t'exprimer... Tu peux pas porter un commentaire ou tu peux pas aller taguer quelqu'un ou aller juste commenter un post Facebook sans que ça dégénère. Puis, je vous le dis, là, moi, là, j'en suis rendu à dire, je pense que je vais me concentrer tout simplement à mettre nos posts Facebook de mon travail et du podcast Rock On, puis ça va s'arrêter là. Parce que le monde sont rendus au bout de la chaîne. Je comprends pas ce qui se passe. Il y en a qui n'ont rien à faire non plus, puis ils s'amusent. Ils ont juste ça à faire. C'est pas compliqué, là. Tu sais, moi, là, Marketplace, là, c'est ma deuxième meilleure amie. Là. Je touche souvent sur Marketplace. Ah ouais? Puis, je tombe sur une annonce de cabanon tantôt. Un beau cabanon de 2 ans. Je me cherche pas de cabanon. Mais j'ai tombé là-dessus. Puis le gars vend son cabanon 8000$. Puis c'est un petit crise de cabanon. Ça vaut pas ça. OK? Ça vaut pas ça. Trop, là. Je peux pas croire. Non, mais ça vaut pas ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le gars, il a le droit de l'afficher au prix qu'il veut. Tu comprends? Mais là, il y avait une batch de commentaires qui le traitaient de tout et non, de ci puis de ça. Maintenant, là, de quoi vous mêlez, vous autres? Tu comprends-tu? Là, tu m'emmènes S'il veut le vendre 8000$, son cabanon, mais qu'il l'affiche à 8000$, c'est quoi le problème? Là, tu m'emmènes vraiment au point névralgique de ce que je veux discuter. Puis, on ne s'est pas parlé avant. On s'est pas dit où s'en allait là. Je sais que tu t'en allais avec ça. Puis j'avais un exemple, justement, celle-là, qu'un matin, moi, il y en a un, que c'est un spécialiste en dermatologie. Je suis allé checker son profil. Il a marqué un beau commentaire que le gars il avait une maladie mentale puis la patente. Moi, j'ai répondu, t'es spécialiste en dermatologie et en maladie mentale aussi. Tu sais, en voulant dire, Chris, de quoi tu te mêles, toi? Y a-tu le droit de vendre le cabanon de prix qu'il veut? Il est là, tu viens de toucher exactement le bobo. On dirait que les gens, il y en a qui n'ont rien à faire, sont assis à mettre le cellulaire, puis à mettre 2 ordinateurs, puis ils s'amusent. Créer la zizanie. Oui, exact. Partir tu sais, puis je vais vous donner l'exemple, là, ce qui m'est arrivé dans mon cas. Je n'irai pas dans les détails, mais il m'est arrivé 2 choses dernièrement. Je vais en parler d'une, l'autre, je vais la laisser de côté, parce que j'ai fait une promesse que j'en parlerai pas. Mais il y en a une que j'ai fait un post Facebook. Vous savez, on a parlé dans notre podcast la semaine dernière, le bord de l'eau de Scott, qui était la proie des flammes, puis tout ça. Puis moi, j'ai mis ça sur ma page Facebook. J'ai mis comme titre une attraction touristique. L'attraction touristique numéro 1 de la Beauce. C'était-tu une attraction touristique? Ben, c'est quelque chose. Là, je l'ai changé parce que ça a un peu dégénéré. Il y en a un qui est venu nous s'incruster, puis je le connais, le gars. J'ai écrit, puis vous pouvez aller voir, il est encore là. D'habitude, je les efface, puis celui-là, je ne l'ai pas effacé, je l'ai gardé. Oui, mais je l'ai lu. Bon. Là, j'ai dit. Le gars dit, vous riez des malheurs des autres, c'est pas drôle, c'est rendu, tatata. J'ai dit, là, j'ai été obligé d'intervenir. J'ai dit, où est-ce que tu vois que les gens rient de ça? Les gens ne rient pas, c'était trop facile. On savait les gens ont fait des jokes. C'est ça, ouais, mais attends un peu. Mais toi, ton post initial, il y avait 0 joke là-dedans. Sais. Mais t'es pas garant des commentaires, des cabochons dans tout, s'il y en a. Il est là le problème. Je veux dire, Facebook devrait permettre dans son application, là, Facebook devrait permettre d'enlever commentaire, tu sais, décocher le mot commentaire. Tu peux le faire. Non, tu peux pas. Ben, en tout cas, peut-être partager, tu peux, mais commentaire, tu peux pas. Les commentaires sont toujours là. Tu peux pas dire, je décoche commentaire. Oui. Tu peux faire un post. Tu vas me le montrer. Je m'en vais en faire un direct là. Je vais faire le test, mais moi, ça me j'ai déjà vu cette option-là. Si ça existe, cette option-là, je vais la faire tout le temps. Parce que là, c'est déjà vu cette option-là. Que monsieur, madame, plus monsieur que madame, je dirais malheureusement, là, c'est rendu qu'aussitôt que tu émets un commentaire, tu fais une publication,
il y a toujours un coucou, moi j'appelle ça un coucou, qui vient s'insérer dans la discussion, puis là, ça dégénère. Là, tu dis, hey, à un moment donné, là, es-tu capable de faire la part des choses? Puis je vous le dis, là, dans la dernière année, j'ai supprimé, puis vous pouvez demander à mes garçons, ils m'écrivaient en privé, ils disent, pourquoi Pat a enlevé ton commentaire? Ou ils m'écrivaient, t'as encore enlevé ton commentaire? Oui, parce que il y a du monde qui ne comprennent pas. Il y a du monde, il faut qu'ils viennent mettre la marde. Puis moi, ça me gosse. Puis c'est du monde que je connais, là, que je côtoie, puis je me dis, à quoi tu penses? Pourquoi tu fais un commentaire demain? Ça apporte quoi dans la discussion? Tu sais, peux-tu te garder un droit de réserve? Puis malheureusement, il y en a trop, puis il y en a de plus en plus. Tu likes un commentaire ou tu fais juste hey, merci, puis là, il y en a un qui vient arriver. Pourquoi tu dis merci? Faut-tu que je me justifie à toi? Je veux dire, c'est lui, je le connais. Ça, dans la vie, si toi, tu l'aimes pas, tu as le droit de pas l'aimer. Et je te jugerai pas. Mais si moi, c'est mon chum, puis je veux commenter, je mets pas personne dans la barreau, mais là, c'est rendu que avant de poser un like ou avant de poser un commentaire, il faut que tu te poses une tonne de questions à savoir, OK, je fais ça la bonne affaire ou je le fais pas? Je sais pas si vous êtes rendus comme moi, les gens qui nous écoutent présentement. Quand tu fais un post, OK, tu vas faire ton post, tu vas dire, bon vendredi tout le monde, je vous aime tous. Dans le coin droite, en haut, il y a 3 petits points. Oui. Tu cliques dessus. Oui. C'est marqué qui peut commenter votre publication. Tu peux le mettre privé. Là, tu t'en vas là. Non. Tu t'en vas là, tu vas cocher qui peut commenter ta publication. Public, amis et followers acquis, amis, tes amis Facebook, ou profil et page que vous mentionnez. Ça veut dire que dans ton post, si tu mentionnes aucune page, aucune personne, personne ne peut commenter. T'es sûr de ça? Yes. On va le tester parce que, écoute, pour vrai, là, j'en suis rendu là. Puis, sérieusement, j'ai même été plus loin dans mon raisonnement. Ouais. J'ai passé proche à un moment donné de dire, c'est assez, on ferme les livres, c'est du vaudeville, ça devient du n'importe quoi. Puis là, je me suis dit, OK, je vais me priver de faire des publications pour ma job, pour Pro Diesel, puis pour Truck On. Tu sais, je veux dire, puis je gère des pages aussi au travers. Si je ferme mon profil, j'ai plus accès à mes pages que je gère. C'est que ce qui est tannant là, dans des messages écrits, c'est que la perception des gens, puis ce que tu veux écrire, ce que tu veux dire à l'écrit est complètement différent que quand tu l'exprimes de vive voix. Exact. Tu comprends? Fait que le message n'est pas perçu de la même façon. C'est ça qui est tannant. Fait que s'ostiner avec quelqu'un par message ou dire de quoi par message texte à quelqu'un, là, c'est la pire chose. C'est deux mondes. T'as raison. Souvent, ça va être perçu parce que là, il n'y a pas le ton de voix, il n'y a pas l'intonalité, c'est complètement différent. Fait que souvent, c'est perçu d'une façon, de la mauvaise façon. En réalité, eux prennent ça négatif, mais c'était pas ça pantoute, tu voulais dire. Fait que c'est un peu tannant, c'est glissant. Oui, le terme est juste. Oui, ça peut être glissant avec pas grand-chose. Puis il y en a qui ont la mèche courte, là, qui sont tâteux aussi. Oui, mais il y en a qui sont là juste pour créer des amis. Il y en a qui sont là pour ça. Aller voir, tu sais, il y en a qui vont lire les posts, là, puis là, on dirait qu'ils disent, OK, moi, je rentre là-dedans, puis je vais créer la marde, puis après ça, je me retire. Ouais, c'est ça qui devient gossant à un moment donné. Oui, parce qu'ils mettent la marde, puis il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de rien après. Oui, mais des fois, tu vas faire un petit commentaire, puis ça, c'est. Là, c'est. Le monde te pointe toi, comme c'est toi qui aurais écrit. Ouais, mais j'ai rien fait. J'ai juste liké ou j'ai rien dit, hey, c'est un bon commentaire que tu as fait, ou je suis d'accord avec toi, puis là, ça dégénère. Ah, t'es d'accord avec ce trou de cul-là? Ah, tabarnak, t'es un. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça pareil. Ouais, je sais. Tu sais, tu as juste donné un accord ou tu as juste donné un point de vue peut-être différent d'un autre, ou tu es ami avec un gars qui a un franc-parler peut-être au-delà de la majorité, mais tu as le droit d'être ami avec pareil. Ben oui. Mais ça t'es pas un mauvais gars pour autant. Mais là, le monde, on dirait qu'ils ne sont plus capables de faire la distinction entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et l'être humain en général. On dirait que ça devient une norme. Ben, les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Hein? Fait que, beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est spécial. Beaucoup trop, Jean-Michel. Tu sais, je fais un aparté, là, puis écoute, ça va un peu dans la même discussion, dans la ligne de discussion qu'on a. Cette semaine, on a un gros débat au Québec. Est-ce qu'un parent doit aller se faire justice lui-même à l'école? T'as vu la manchette, t'as vu ce qui se passe à l'école, je pense que c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, si je me souviens bien, quelque chose de même. En tout cas, ça arrive ça de Montréal. Il y a eu
à l'école, on sait, les jeunes peuvent être méchants. Puis aujourd'hui, dans la société où on est, ben c'est de plus en plus difficile. En tout cas, moi... Vas-y donc, qu'est-ce que tu penses de l'événement qui est arrivé à la base? Toi, t'es comme parent. Je vais te poser la question, frère, indirect, là, puis réponds-moi. Là, moi, comme tu premièrement, sens, si mon enfant m'arrive avec des problèmes d'intimidation à l'école, je vais commencer par lui dire les bonnes affaires. C'est de le mentionner à un professeur, un surveillant, whatever, qui est là, qui s'occupe de ça. Si ça ne fait pas, je vais intervenir auprès de l'école. Puis si ça ne fait pas, c'est clair, je me présente sur place comme le gars a fait. Sauf que le gars a peut-être... En tout cas... vas-y, puis je vais revenir après. Vas-y. Je m'aurais présenté probablement si j'ai 2 garçons qui vivent de l'intimidation à l'école depuis un certain temps. Ça braille à la maison, ça ne veut plus à l'école, ça arrive avec une poque sur une joue parce qu'il a mangé une claque. Peu importe ce qui se passe, puis je vois que l'école ne bouge pas, c'est clair que je me présente à l'école. Je m'en vais y porter de toute façon à l'école le matin. C'est clair que je m'en vais dans la cour de récréation. Sauf que de là à faire des menaces de mort... c'est là qu'il a débordé. Même à toucher l'enfant et à le pousser dans le banc de neige, je comprends qu'il n'a pas fait mal. Ça peut être interprété comme voie de fait. Il est allé très loin. Puis moi, si un parent fait ça à mes garçons, ça va brasser. Garanti que ça va brasser. OK. Là, je sais. On va... Ton histoire, je suis d'accord avec toi. Mais là, hier... au moment qu'on enregistre le podcast, jeudi, la femme, la mère des enfants, la femme du monsieur qui est impliqué dans le dossier, a sorti publiquement. C'est censé sortir. Puis je suis content d'avoir l'autre version des faits parce que souvent on a une version puis on part avec ça. Ben, on a la version TVA. Là. Bon, exactement. Là? Mais là, la madame a sorti en expliquant que le père s'en allait pas à l'école pour sauter d'en face des enfants. Lui, il s'en allait pour chercher ses enfants. Il faut savoir qu'à la base, il y avait eu des plaintes de fait. L'école avait été avisée, les professeurs ont été avisés, même la Sûreté du Québec a été avisée dans le dossier, puis il ne se faisait rien ou pratiquement rien. Là, à un moment donné, le père a dit, c'est assez, moi, je vais aller chercher, tu sais, je vais aller voir ce qui se passe. En tant que parent, c'est normal, mais tu vas chercher tes enfants. Je vais te mettre dans le contexte, Jean-Michel, puis je veux entendre comment, toi, ça se serait passé. Tu vas chercher tes kids à l'école, ici à Saint-Anselme, à l'école primaire ou à l'école secondaire, whatever, et tu arrives, tu sors dehors pour aller t'attends tes enfants, et les petits criffes, je vais me contenter de dire ça, la gang de petits malcommodes, des petits criffes, moi, en tout cas, c'est ça. Qui font de l'intimidation à tes 2 garçons. Ouais, là, ils te voient, puis ils commencent à t'investiguer, puis à te traiter de non, puis de pas bon, puis viens-y. Tu sais, à un moment donné, puis tu sais que c'est eux autres qui... J'excuse pas ce qu'il a fait, puis non, c'est pas correct ce qu'il a fait, parce que je trouve qu'il est allé très loin, mais... Exactement. Je dis pas que j'aurais pas fait la même chose. Mais en tant que parent, je veux dire, puis ça revient un peu à ce qu'on parlait des réseaux sociaux. Je regardais ce qu'ils disaient comme commentaires sur les réseaux sociaux, puis à froid, c'est sûr qu'à un moment donné, les fils se touchent là-dedans, puis tu vois pas clair. Je vais vous faire une confidence, ça m'est déjà arrivé. J'en ai jamais parlé, mais je vais vous en parler là. Ça fait extrêmement longtemps. T'es intervenu, là. T'es allé à l'école. Non, puis, c'est pas à l'école, ça s'est passé dans la rue en bas de chez nous, la rue de mes beaux-parents à l'époque. Au CPE, là. Ils sont très jeunes, tes enfants. Non, même pas. Ils étaient très jeunes, mais ça se passe dans un contexte de week-end. Okay. On est dehors. Moi, je suis chez nous, je fais des travaux. Je sais que ma blonde avec les enfants sont chez mes beaux-parents qui restent la rue en bas. Ça fait 2-3 fois que je vois passer un char en énervé qui fait un chaud de bleu, bric à bras, puis il roule en fou dans cette rue-là. En sachant très bien que des enfants là. Ouais. J'ai été avertir 2 fois. Je me suis fait regarder, je me suis fait rire d'en face. J'ai avalé ma pilule, je suis reparti à la maison travailler. 1 heure plus tard, ça se reproduit à nouveau. Des jeunes belligérants, ça marchait pas, ça s'énervait avec des chars, il n'y a pas personne qui bougeait. Là, j'ai comme la pression a monté d'une traite, j'ai descendu en bas, et là, j'ai été confronté, les gars. Puis je vous jure, là, ma blonde est intervenue pour m'arrêter. Le voisin de mon beau-père est intervenu pour m'arrêter, puis un autre qui est venu pour m'arrêter, je n'étais pas arrêtable. Ouais. Je ne voyais plus clair. C'est clair que... Tu comprends? Je mets la même situation dans mon quartier résidentiel, petite rue tranquille, plein d'enfants. C'est clair que s'il y en a un qui s'énerve dans la rue, c'est sûr que je sors dehors. Ben, oui, le réflexe. Mais là, quand tu te fais rire d'en face, moi, ce qui m'est arrivé, puis là, on s'est même investigué.
Puis là, on s'est venu m'accoter le front à front puis le nez à nez. Oh! Mais tu brises le char, là, tu défais le char. Ah, là, si non. Tu fesses dans le char à place de fesser sur le là, les fils se sont touchés. Là, ma blonde est arrivée, ils ont essayé de me calmer. J'étais fou. Je voyais plus clair. Pour vrai, je vous jure, je ne voyais plus clair, mais je savais qu'il fallait pas. Eux autres, ce qu'ils voulaient. Mais c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient me provoquer pour que je commette l'irréparable, pour qu'eux autres soutiennent. J'ai été plus intelligent que ça. Là, j'ai pris mes affaires. J'avais plus de manteau, plus rien sur moi. Là. Ma blonde, elle capotait, elle criait, mais j'entendais plus rien. Je vous dis, là, c'était moi contre la terre. Là. Comprenez-vous? Là? C'était le même. Là. Ouais, c'est ça. Je retourne chez nous, je saute dans mon char, puis là, je m'en vais dans le village. J'ai dit, si je peux croiser une police, tabarnak, ça va. Là, c'est assez. Je m'arrive, je passe en avant de mon beau-frère. Il y a un char de police qui est là parce que mon beau-frère, à l'époque, faisait du remorquage, puis c'était sorti du Québec. Fait qu'il était dehors, puis il jasait. Hey, je crampe les roues, puis je rentre dans la cour. Là, le policier, il fait un saut, il dit « Hey, ça va? » Non, tabarnak. Puis là, je pars et j'explique ça. Le policier a fait ni un ni deux. Sauté dans son char. Il est allé. Ils sont allés 3 chars de police là-bas. Je peux vous dire une affaire. Pour vrai, là, je me suis fait narguer une semaine de temps parce que là, les policiers ont passé le message, puis ça allait arrêter là, terminé. On a eu à paix direct là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça aurait été facile pour moi de commettre l'irréparable, puis j'aurais possiblement passé à TVA de ce monde où ne mêlait tout, là. Ça. Mais à cette heure, c'est ça. À cette heure, c'est tous les enfants, tous les jeunes ont des téléphones cellulaires. Et voilà. C'est pas trop long, ils ont le pouce rapide, ça clique sur REC, puis ça l'enregistre, puis ils mettent ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire un montage, puis exactement. Ils mettent les petits bouts qu'ils veulent, puis ils posent ça sur Facebook, puis sur les internets. Sur les réseaux sociaux, puis là, ça dérape. C'est très dangereux. Ce que le père a fait, je suis d'accord avec toi, je l'excuse. Il est allé un petit peu trop loin. Il est allé un peu trop loin. Mais quand tu te mets dans la peau d'un parent, que tes enfants se font brasser, qu'à l'école, techniquement, ça serait à eux autres à intervenir, puis que ça se règle à l'interne, puis que tu vois que ça se règle pas, puis que le jeune, il mange plus, qu'il dort plus, qu'il pleure, qu'il veut plus aller à l'école. Oui, à un moment donné, il faut que tu aies un plan d'intervention. Mais moi, j'aurais débarqué dans le bureau du directeur, fâché comme il était, avant de pogner le jeune. Puis si tu vois que ça bouge pas, ben là, au pire d'intervenir toi-même, mais tu peux pas perdre le contrôle comme lui l'a fait. Non, parce que pour vrai, là, s'il pogne le papa de l'autre qui a de l'argent un peu, là, en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des poursuites. On le sait, malheureusement. Mais oui, puis non, parce que tu sais, c'est bien beau de dire on poursuit, mais tu peux pas poursuivre quelqu'un qui n'a rien. Tu comprends, là? Ouais, mais... Ça ne te donnera absolument rien. Il n'y a pas une scène, il n'y a rien. Le gars est en logement, Chris. Tu vas aller chercher sa télé et son divan. Ça donne absolument rien. Ouais, mais le modèle québécois est fait de même. Ouais, mais ça donne rien. Poursuivre mon esti. Ouais, mais... C'est ça. Non, mais tu comprends. Je sais qu'en bout de ligne, peut-être bien que ça va finir par une entente hors cours. Si t'as rien, tu dis poursuis-moi. Tu vas aller chercher quoi? J'ai rien. Tu comprends? Mais je dis pas que c'est la situation du cas présent, là. Mais si c'est ça, il n'y a rien à faire. Fait que... Oui, mais on fait quoi aujourd'hui avec ce qui se passe dans nos cours d'école alors que les commissions scolaires ont l'air d'être débordées qui crient haut et fort qu'ils ne peuvent plus régler des situations de même? Je veux dire, là, les parents, il va falloir que vous parlez aussi. Là. Ben moi, je pense que c'est un cas... En tout cas, je ne veux pas dire... En tout cas, oui, moi, je pense que c'est un cas isolé. Non, je suis pas d'accord. Ça arrive dans l'intimidation, il y en a dans toutes les écoles. Mais ce que je veux dire par cas isolé, c'est que le parent, ça fait 2 fois qu'il intervient avec pas la commission scolaire, c'est trop grand, là, avec l'école, avec les intervenants sur place, puis il ne se passe rien, là. Je pense que c'est un cas isolé. Ben, moi, je pensais comme toi, mais comme je te dis, j'écoute beaucoup de talk radio. Ouais. Puis dans une émission de radio, sur l'heure du dîner, hier, ils ont fait un sondage. Ils ont ouvert les lignes. Puis c'est pas des cas isolés. Malheureusement, c'est beaucoup d'intimidation. Les réseaux sociaux, je reviens de notre discussion de départ. Les réseaux sociaux, maintenant, sont la cause numéro 1 de ce qui se passe dans les cours d'école. Quand on était jeune, donc on allait à l'école, il y avait un peu d'intimidation, mais moi, ça me semble que c'était pas flagrantement. Il n'y avait pas cellulaire. Ça brassait, mais on n'avait pas de nos professeurs. Mais nous autres, il y avait des batailles au REC-ABC, en récréation. Ça se réglait là. Oui, mais ça se réglait là. Ben oui. Mais moi, je te dis qu'on avait peur de nos professeurs. Moi, je me souviendrai toujours. Je vais toujours me souvenir au primaire. Un jeune, un de mes chums, lui, avait arrivé avec des pétards à mèche dans le cours d'école. Lui, il voulait faire sauter l'école avec des pétards à mèche. Bravo, belle idée. Il avait de l'ambition. Je salue mon ami, d'ailleurs. Écoute, ça a fait ni un ni deux. Là. C'est nous aux oreilles des professeurs. C'est que tu penses qu'il est arrivé. Ça n'a pas été long, là. Ouais. Ils l'ont ramassé au bureau du directeur, ils ont appelé les parents ont débarqué. Ça allait pas bien, là. Aujourd'hui, là, non, ça n'existe plus. Ouais. C'est
Ça, les jeunes sont tous là-dessus. Ils se filment, ils s'intimident. J'en ai vécu beaucoup d'affaires quand j'étais plus jeune. Moi, j'embarquerai pas dans tous ces détails-là, mais j'étais pas tout le temps du bon côté. Okay? Moi non plus, ça arrive. On était gamins, on était jeunes. J'en ai déjà fait un petit peu quand j'étais jeune. Même chose. Je pense qu'on... En tout cas, je sais pas. Oui, mais quand t'es jeune, t'es jeune. Je veux dire, quand t'es un enfant, tu connais pas tout, t'apprends tout. Des fois, t'es drainé par du monde qui... Mais c'est correct. Mais je veux dire, t'as grandi là-dedans. Je veux dire, t'as pas dépassé la limite. Aujourd'hui, c'est quoi la limite? Je veux dire, elle est rendue où, la limite? Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, avec avec Internet et avec toute l'accessibilité que les enfants ont de propager une nouvelle qui n'est pas vraie ou peu importe, de prendre un enfant qui arrive de quoi, filme ça, 2-3 secondes, le bout qui paraît pour un innocent, puis il fout ça sur Internet. C'est pas trop long que tu défais une réputation d'un enfant qui ne le mérite pas. Là. Tu comprends? Et je reviens à dire, est-ce que c'est au rôle... Oui, l'école a une part de responsabilité parce que ça se passe sur ses terrains. On est d'accord là-dessus. Ouais. Mais je pense que les parents ont une grosse part de responsabilité d'éduquer les enfants également. Aussi, mais tu sais, on enlèverait les téléphones cellulaires là, à l'école. Là. Ça réglerait-tu une partie du problème? Absolument. Ah, là tu jases. Mais ils font quoi les enfants à l'école avec un cellulaire? Ah, ben écoute, je vais te l'expliquer, je vais te dire ça en 2 mots. On n'avait pas, nous autres, dans le temps des cellulaires. Là, c'est rendu que les 5e années, genre à partir de 5e année, en tout cas, puis peut-être en bas de ça, là, 5e année, 6e année, puis le secondaire, tout le monde a des cellulaires. Vous faites quoi, Chris, à l'école avec ça? Mais sais-tu qu'est-ce qu'un parent a répondu, justement, à TVA Poubelle sur un Vox Pop? Ils ont posé exactement la même question. Qu'est-ce que votre enfant fait avec un cellulaire à l'école primaire? La mère de répondre, « Ouais, mais si je veux le rejoindre... » Là, j'ai fait quoi? Tu iras le chercher à 3h30. Si je veux le rejoindre, c'est parce que je sache s'il y a de quoi de majeur, l'école, ils ont encore un téléphone. Tu peux appeler à l'école. Mais moi, je te garantis que les miens, ça va prendre du temps avec un cellulaire dans leur poche à l'école. Puis, tu sais, un jeune qui a un cellulaire au primaire, là, tu l'as payé le cellulaire? Tu y payes un forfait? Mais ils n'ont pas besoin de ça. Mais je le sais, mais c'est rendu la norme. Comment que je compare ça? Dans le temps, nous autres, là, on avait une montre là, calculatrice. Là. Eh oui, les je sais pas si tu t'en viens. Tu t'en souviens, je veux dire? Une montre carrée avec des petits pitons, puis on avait une petite calculatrice. Et Chris, on n'avait pas le droit dans les examens d'avoir ça. Tu comprends? C'est un bel exemple. Et oui, je me souviens de ça. Une Casio que j'avais. Ça, là, c'est les débuts des montres intelligentes. Là. Il y avait des pitons, on faisait des calculs, quelques petites patentes avec notre montre. On prenait des petits doigts. Et Chris, fallait être à la cache. Mais à cette heure, ils ont des cellulaires, mais il n'y a pas de trouble. Là. Ben, là, je sais que... Ça se peut-tu que les commissions scolaires et les écoles ont eu du laisser-aller avec les années? Oui, là. Là, ils sont pognés avec ça. Là. Ils ont du laisser-aller. Là, ils l'interdisent dans les classes. Mais là, ils sont pognés avec ça. Là, là ils l'ont interdit dans les classes. Les cellulaires, ça? Oui. Okay. Depuis janvier, c'est supposé être interdit dans les classes. Sauf que les gamins les ont dans les classes ou les ont dans leur poche. Puis quand c'est le temps de la récréation, sur l'heure du dîner, ben voilà. C'est interdit dans les classes, mais il ne fouille pas les jeunes. Non? Garantie qu'il y en a la moitié qui ont ça dans leur poche. Garanti, mais ça. Puis moi, être là, je suis le premier qui n'en a rien dans mes poches. Ben oui, mais on suivirait avec. Je comprends. Mais c'est pour ça que je te dis qu'on l'a échappé en tant que société en quelque part. Moi, je pense qu'ils ont eu un petit peu trop de laisser-aller. Puis là, ils sont pognés avec ça. Puis là, c'est dur ramener ça dans le droit chemin. C'est impossible. Mais ils ont du travail à faire. Tu peux pas le ramener. C'est impossible. Tu peux pas le ramener parce que, je veux dire, comment je te dirais ça? On est rendu comme trop loin. Tu sais, il faudrait ramener ça dans le juste milieu, mais comment faire? Faut dire, vas-tu enlever un cellulaire aux gens? Ça serait aux parents de dire, non, regarde, tu vas à l'école aujourd'hui, tu laisses ton cellulaire à la maison, tu le prendras à soir. On n'a pas besoin de ça à l'école. Ben non. Mais le jeune va te faire la crise du bacon. Puis comme, je trouve ça plate ce que je vois dire. Crise de bacon, mais c'est parce que les parents maintenant ne sont plus parents. Ouais. Tu sais, les parents vont acheter la paix. Ah, vas-y. Puis si le jeune, il est pas fou, il regarde son père, il regarde sa mère, puis ils sont assis sur le divan, puis ils sont là-dessus. Ben, moi aussi. On est rendu dans une société où ce que c'est ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est rendu, moi, j'appelle ça le perron d'église des années 80. Là. Et ça se disait tout sur le perron d'église, mais ça s'arrêtait là. Mais maintenant, les réseaux sociaux, il n'y a plus de jugement. Et c'est rendu du grand n'importe quoi. Ça fait une montagne avec pas grand-chose. Puis c'est ça qui est dommage. Il faut faire attention. Puis il y en a des fois, moi, que j'aurais envie de poster de quoi, puis de quoi qui me fâche, que je le ferais, puis je me retiens. Je peux pas poster n'importe quoi. Puis je peux pas commenter n'importe quoi, mais il y a des fois que je bouille par en dedans et je dis,
Je suis comme toi, ça. Avant, je le faisais. Il faut faire attention. C'est ça. Je le faisais avant, puis là, j'ai comme pris un pas de recul. Là, je suis rendu à l'étape que je ne commande plus. Fini. Terminé. S'il y a une belle nouvelle, qu'un ami a reçu une graduation ou un enfant, oui, je vais dire félicitations, good job. Ou un décès dans la famille, il m'a dit condoléances. Il faut faire attention parce que peu importe le point de vue que tu as, peu importe l'opinion que tu as, il y en a tout le temps un qui va arriver par en arrière, puis qui va être contre toi, puis qui va dire t'es un tas de marde. J'appelle ça un coucou. C'est Internet, c'est ça. Mais puis dans l'industrie du camionnage, c'est comme ça aussi. Pour être abonné à de nombreuses pages Facebook de l'industrie du camionnage, je ne les nommerai pas, là, vous y connaissez toutes. Il y en a un puis un autre. Là. Puis tu lis les commentaires, tu dis, OK, là, ça va pas bien. Là. Le gars, il a posé une question. Je lance un exemple, c'est pas vrai, c'est fictif. Là. Mais un gars va poser une question, comment je devrais gagner du 1000 ou je travaille pour telle compagnie, c'est normal que je gagne ça. Là, ça part. Là, ça dégénère. Ta compagnie, c'est une petite gang de trous de cul de manger de merde, puis tu mérites meilleur que ça, puis sors de là. Hey, c'est de la diffamation, ça, là. Ah, mais c'est pas rien que ça. C'est que souvent, la personne n'a pas toute l'histoire. Tu comprends? Elle va dire, moi, j'ai pas cette option-là. Moi, je suis pas payé pour ça. Ouais, mais t'as un peu, là. T'as un bonus, par exemple, que personne n'a dans la gang, là. Tu comprends? Qui compense pour ça. Fait que c'est facile de commenter quand t'as pas les deux versions, puis t'as pas toute l'histoire. Voilà. Puis que... Moi, en tout cas, mon opinion, là, je la donne rarement quand je suis pas au courant du dossier. Sans ça, je parle dans le vide. Il y en a beaucoup qui vont commenter sans être au courant ou en des pseudo... Tu sais, il y en a qui se montrent. Il y en a là qui pensent que sur Facebook, ils se sont créés une identité, se sont créés c'est une deuxième vie. Là. Une deuxième vie, mais c'est comme des rockstars. Ouais. Ils ont la franchise accomplie. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Puis il y en a qui boivent le parole. Il y en a qui disent, hey, ce qu'il a dit, c'est vrai, puis je le crois. Ouais, mais attends une minute. TikTok, là. C'est ça, là. TikTok, puis... Hey, pour vrai, là-dessus, je suis pas abonné là-dessus, puis je veux rien savoir. Moi, je suis abonné là-dessus. Bon, je mets pas de vidéo, là. J'aime ça, scroller ça, puis regarder ça. Il y a des petits clowns là-dessus, là, qui ont aucune vie. C'est plate à dire, là, mais c'est ça, OK? On va se dire les vraies affaires. Ils ont aucune vie, ils font rien, ça travaille pas. Il n'y a rien de rien, là. Mais sur TikTok, ils ont une estie de vie, là. Ils sont hot. Oui. Eux autres, là-dessus, sont hot, sont populaires, puis ils en disent de la merde, là. Tu comprends, là? Oui, mais c'est ça. Mais exactement. C'est qu'en réalité, ils n'ont pas d'autre vie que leur petit profil Internet, là. Puis... Je trouve ça dommage. Ça, j'appelle ça du végétariat instantané. C'est du monde qui n'ont jamais eu d'attention dans leur vie. Puis là, les réseaux sociaux lui ont emporté ce statut-là. Là, ils l'ont. Fait que là, ils vivent pour ça. Là. C'est pas compliqué. Ça marche pas de même dans la vie. Tu sais, tu as le droit d'avoir une opinion. Ça, c'est correct. J'aime ça, moi, avoir des débats sains. Ouais, mais leur vie s'arrête à ça. Là. Il y en a qui ont... Ta vie s'arrête à TikTok ou ta vie s'arrête à Facebook. C'est qu'à un moment donné... évolue, pense à d'autres choses. Il n'y a pas rien que ça dans la vie. Comme je t'ai dit tantôt. C'est pas ça qui paye ton loyer, puis c'est pas ça qui te fait manger, puis c'est pas ça qui te prépare à ta retraite. Non, mais ils ont un statut. Hey, ils ont je sais pas, moi, 2000 followers. Ils ont 2000 abonnés à leur père. Hey, wow! Je sais pas ça dans ma vie, moi, des amis comme ça. Hey, là, je vais les en donner. Ils en veulent. Là, ils aiment ça. Regardez le style de pot de beurre de pinot, tabarnak, comment j'ai payé au maxi. Gang de style de bon rien. Ouais, t'as raison, c'est des hosties de bon rien. Mais là, il est tout content de ça. Mais la journée qu'il va être dans la merde ou qu'il va avoir besoin d'aide, là, c'est pas ses amis, c'est 2000 followers qui vont aller l'aider. Et voilà. C'est ça la différence. Et on est rendu dans ce mode-là. Puis moi, je commence tranquillement, pas trop vite, à décrocher de ça. J'aime plus ça. C'est rendu un climat malsain. Je reviens à dire, comme j'ai dit tantôt, les pages Facebook de pages de troc, il y a beaucoup de climat malsain parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans ça se respecte pas. Ouais. Si tu peux respecter l'opinion, tu peux venir commenter, avoir un débat sain, puis finir dire c'est beau, bonne journée, buddy, puis j'ai été content de jaser avec toi. La plupart de ce qui se dit sur Facebook, la plupart des jeunes ne le diraient pas en face. Es-tu d'accord avec moi? Oui. La plupart ne le feraient pas. Mais là, on dirait qu'en arrière d'un clavier, c'est facile. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences à ce que tu vas dire puis à la merde que tu vas faire. Fait que ils le font. Tu comprends? Mais dans la vraie vie,
partir un bal pour pas grand-chose, puis tout, tu risques d'avoir des conséquences. Tu comprends? Exactement. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des écrits. Il me semble qu'avec des écrits, tu prends un screenshot. D'ailleurs, je l'ai déjà fait dans quelques dossiers. Là. À un moment donné, je voyais que ça dépassait. J'ai pris des screenshots. Je disais, à un moment donné, s'il arrive de quoi, regarde, j'ai des copies. Là. Il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas dit. Elle ne pourra pas dire qu'elle ne l'a pas dit. Oui, tu l'as dit, regarde, je l'ai écrit ici. Hein? Exactement. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, notre système judiciaire est déjà rempli, là, mais il y en a qui pourraient se faire attaquer en justice pour diffamation, puis contenu haineux, là. On est rendu là. C'est moi j'appelle ça des putaclics, là. C'est comme les TVA de ce monde. Ils mettent le gros titre accrocheur, là, le monde clique pour aller voir, puis tu lis l'article, puis c'est coquille vide. Ouais. Mais je trouve ça plate. En tout cas, puis je reviens sur le dossier du père, là. Moi, je ne le jugerai pas. Je trouve ça dommage que ça s'est rendu là. On a eu la deuxième version après de la mère. Écoute, qui croit là-dedans, je ne sais pas. Mais je peux vous dire une affaire. Puis Jean-Michel l'a dit, moi, mes enfants, à l'époque, auraient été victimes, puis je vous l'ai compté tantôt, là, mais auraient été victimes d'eux-mêmes à l'école. C'est sûr que moi aussi, j'aurais débarqué. J'aurais peut-être pas bousculé, mais savoir que mon gars a été intimidé, trouvé de se baisser culotte, puis des claques d'en face, puis que l'école fait rien, je pense qu'il y a eu une rencontre au sommet. Ouf. Au moins que les parents de ces élèves-là. Je peux te jurer une affaire. Encore là, comme tu as dit, j'excuse pas le geste du parent. Moi, ça m'est déjà arrivé que le papa est débarqué chez nous. Pas vrai? Oui, mais je me suis caché dans le garde-robe, là, puis j'étais très jeune, puis mon père a réglé ça. Mais, OK. Ah oui? Ouais, avec un petit voisin. La chicane avait pogné. Tu viens de dire de quoi, là? Tu t'es caché, pourquoi? Je me suis caché, je savais que j'étais dans le tard, puis j'avais peur du père de l'autre jeune. Aujourd'hui, c'est quoi? Mais je devais avoir 6-7 ans. Là. Mais mon père, il a réglé ça avec, puis c'était correct. Mais c'est pas d'aujourd'hui, tu comprends, que c'est des affaires de même arrivent. Là. Et là, tu viens de dire de quoi, Jean-Michel, de très intéressant. Non, mais c'est vrai. J'aurais pas dû parler. Non. Je veux que les gens réalisent ce que tu viens de dire. À l'époque, comment que ça se réglait? On avait peur de nos parents. On savait qu'on faisait une niaiserie, mais nos parents, là, écoute, un regard, une parole, on s'écrasait, puis ouais, c'est vrai. Finalement, on sortait dehors, puis on était des chums. Aujourd'hui, là, débarque chez un parent de l'autre, là, puis qu'est-ce qu'il va te dire? Mon jeune, il fait pas ça. Crisse ton camp. Puis le jeune, il va te regarder, il va faire fuck you. Excusez dans la caméra, là, mais c'est ça pareil. C'était pas de même dans le temps. Non, il y avait un respect. Tu sais, moi aussi, j'en ai eu des chicanes avec des amis, là, mais maintenant, là, tu sais, j'avais la chienne, moi aussi, là. On a fait des mauvais coups, là, mais on avait la chienne quand on arrivait à la maison, puis le père, il disait, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Et, hey, on filait cheap en tabarouette. Aujourd'hui, c'est pour ça. Les jeunes n'ont plus peur de ça. C'est une norme, une normalité. C'est ça que je déplore un peu. Puis c'est ce que les réseaux sociaux, maintenant, apportent à la génération qui pousse. C'est qu'il n'y a plus de. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu n'as pas de réprimande, tu n'as pas de sanction à ce que tu fais. Non, c'est certain. Puis tu regardes des adultes, comment ils agissent sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de sanction. Fait que le jeune qui regarde ça, qui a accès à ça, il dit « Hey, le bonhomme, il a envoyé chez l'autre, puis c'est pas grave. Le monde commente, tu as bien fait. Pourquoi je le ferais pas, moi? » Fait que moi, j'arrive à l'école, j'ai envoyé chez le prof. Ouais, comment que le prof voudrait à son père? Ben non, mon gars, il n'est pas de même. Et voilà. C'est qu'on tourne dans la même marde, vous allez me dire, mais c'est un peu la réalité. Il faut faire qu'il se passe de quoi à un moment donné. Il va falloir qu'il se passe de quoi à un moment donné. C'est clair, net et précis. Hey, j'ai une question pour toi, Jean-Michel. Vas-y fort. Ça aussi, ça a été un débat cette semaine à la radio, sur l'heure du dîner, puis j'ai trouvé ça très... c'est un débat qui dure, qui perdure, mais je trouve qu'il est encore de circonstances. Je vais te poser une question... Es-tu pour ou contre la peine de mort? Hein? T'attendais pas celle-là, hein? Non, je m'attendais pas à ça. Pour ou contre? Pour ou contre la peine de mort? Ben, je pourrais être pour. Je pourrais être pour. Tu pourrais être pour? Oui. Moi, je veux savoir pour ou contre? Ben, il faut que ça soit bien jugé, on s'entend, là. On est d'accord. Si c'est bien jugé, je suis pour. Moi, je suis pour. Sauf que ce qui est plate là-dedans, c'est que qu'il y a des mauvais jugements, il y en a. Ouais. On n'a pas de peine de mort, puis il y en a. Puis il va en avoir même si la peine de mort est légale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir. Le pourcentage est très faible, là. Mais il y a des gens qui vont mourir puis qui vont être non coupables. Ça, c'est
c'est le bout que j'aime moins. Je comprends, mais moi, je vais élargir un peu les barèmes. Tu sais, quand tu sais que tu as commis le geste irréparable. Il y a eu dans les derniers temps, on dirait que c'est reparti de plus belle. Là. Bon, hier, au moment qu'on enregistre le podcast, jeudi, le 15 février dernier, du côté de Montréal ou Laval, je ne sais plus trop, il y a eu un double meurtre. Un gars qui avait déjà des troubles psychiatriques, vous allez me dire, mais il a quand même tué sa mère et a tué la voisine qui était dans le même appartement avant de se faire arrêter par quelqu'un et que la police intervienne. Il a commis 2 meurtres. Ce gars-là va être traité parce qu'ils vont dire « Ah, il n'y avait pas toute sa tête, puis puis c'est un danger. On va l'envoyer en dedans. Il va y avoir du monde qui va s'occuper de lui pour faire une évaluation psychiatrique. Il va être convoqué pour passer en cours. Ils vont dire « Ah, il ne peut pas passer en cours parce qu'il n'est pas là. » Puis qu'on va comprenez le principe. Là. Souvent, il y en a qui justement, qui font pas long là, en dedans. Là. Voilà. Mais ce gars-là va aller en dedans pareil pour... OK, double meurtre, je ne sais pas c'est quoi, mettons 20 ans, mais il va faire un 8e de sa peine. Avec après 10 ans, il va être éligible à une libération conditionnelle. Puis s'il fait une bonne personne, il va l'avoir. Il a quand même tué 2 personnes. Mais il va faire à peu près 4 ans. Peut-être. À peu près. À peu près 4 ans. S'il est gentil, puis il épluche des patates là-bas, puis il ramasse les vidanges, il va faire à peu près 3-4 ans. Mais... c'est ça. Ça, c'est ouf. Je sais que c'est touché comme discussion, puis... C'est touché. Ce gars-là, exemple, qui a une réelle maladie mentale, qui fait une psychose, peu importe laquelle, qui commet un meurtre, dois-tu être jugé peine de mort? Ben, je sais pas. S'il récidive, oui, assurément. Oui, mais c'est ça. S'il récidive, c'est que tu attends qu'il recommette un deuxième meurtre. Je veux dire, t'enlèves la vie. T'enlèves la vie. Pourquoi que toi, au bout de 10 ans, tu aurais le droit de te retourner au travers du monde? T'as enlevé la vie. Il y a un gars qui a été arrêté à cause d'un ADN. Il y a un gars qui a été arrêté dernièrement là, à cause d'une nouvelle technologie pour reconstruire de l'ADN d'une personne. Ta bière, ça en vient flat, Jason. Ouais, mais c'est pas grave. Je suis rendu à l'eau, moi, là. Le gars a été reconnu. Ils l'ont retracé. Ouais. Il était parmi les suspects d'un meurtre qui a été commis il y a 20 ans. Lui, pendant 20 ans de temps, là, il s'est promené dans la population, il a été mangé au restaurant, il a été magasiné, il a côtoyé des gens en disant au monde, je ne suis pas un meurtrier, c'est pas moi. Puis il n'y avait pas assez de preuves à l'époque pour le condamner. Puis une autre affaire, dans un autre cas d'agression, même affaire. Mais tout pointait vers lui, mais il n'y avait pas assez de preuves. Fait que lui, pendant 20 ans, c'est la belle vie. Là. Aujourd'hui, ils ont créé une nouvelle patente pour recentrer l'ADN, tout ça, avec de l'ADN du passé, tout ça. Et ils l'ont inculpé de meurtre. Là, les gens se sont dit, ouais, mais là, cette technique-là, es-tu bonne? Es-tu prouvée? Tout ça, en cours? Mais imaginez-vous donc que le gars est allé dire à son avocat, ouais, je confirme, c'est moi qui ai fait le meurtre. Oh, palais! Ça change la patente, hein? Ouais, mais là, il veut négocier sa peine. Ce gars-là a été en liberté pendant 20 ans de temps, au travers du monde, en clamant son innocence. Mais là, il se sent traqué, puis il veut pas aller en dedans. Fait que là, il veut négocier sa peine. Il a tué quelqu'un, je vous rappelle, là. Ça fait 20 ans qu'il vit sur une liberté qu'il ne devrait pas avoir. Fait que je pense pas qu'il y ait place à négociation. Hein. Moi, ma question, puis je l'ai toujours dit, moi, c'est plate, vous allez me trouver dole un peu dans ce que je veux dire, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as commis le meurtre, tu es coupable hors de tout doute. Je dis bien hors de tout doute. C'est plate, c'est de valeur, mais c'est une injection, puis merci, bonsoir. Ouais. Tu iras pas, là, têter, saigner du temps dedans, manger sur notre bras, puis t'entraîner sur notre bras. Ils le font pareil. Parce qu'il y a des États que la peine de mort est permise. On a le couloir de la mort pendant 3-4 ans avant de se faire piquer puis que ça parte. Et moi, t'as tué quelqu'un, t'as enlevé la vie de quelqu'un, puis c'était voulu. Désolé, mais c'est œil pour œil, dent pour dent. Ah non, c'est certain. C'est comme le gars à Québec en 2021, c'est sur le boulevard, c'est-tu Charest ou je me souviens pas, le gars qui était en état d'ébriété, qui était allé tuer une famille de 4 personnes. OK. La mère, les 2 enfants puis le grand-père. Lui, il est parti en état d'ébriété. Là. Il était sous ben raide quand il est parti avec son char. Il a cracheté 3-4 chars autour avant de décoller. Puis il était au fond, il était à 120. Il n'a jamais arrêté, il a collecté un char, il en a tué 4. Ah non, est-ce que ce gars-là mérite d'avoir une deuxième chance? Je pense pas. Tu sais, il a tué 4 personnes. Là.
puis c'est un gars qui avait des problèmes d'alcool à la base. Vous allez me dire, ouais, mais personne ne l'a arrêté. Oui, mais peut-être bien que le monde a pensé qu'il sortait. L'affaire qu'il y a, c'est qu'ils vont dire, c'est un gars qui avait des problèmes d'alcool. Il était connu pour des problèmes d'alcool. Quand ils disent que c'est une personne qui est connue pour avoir des problèmes d'alcool, c'est parce qu'il doit avoir 8-9 ballons de pété. C'est encore pire. Après 8-9 ballons de pété, là, enferme-les, câlisse, là. Tu comprends? Moi, là, il est dangereux public. Là. Moi, ça serait 25 ans par personne que tu as tué. T'en as tué 4, ben c'est 100 ans dedans. Peu importe l'âge que tu as. Ça coûte une fortune, ça. Je comprends. Ça coûte bien moins cher. Je comprends. Ouais, mais attends une minute, là. Ce gars-là, moi, c'est qu'est-ce que. Tu sais, aux États-Unis, on chiale bien, les maudits Américains sales, les Américains sales. T'as-tu déjà, moi, j'ai vu ça au Larcher dans le Maine, à un moment donné, j'ai fait, c'est quoi ça? Puis on m'a dit, Jason, ça, c'est des prisonniers qui nettoient les bords d'autoroute. Avec des. Il y a des places qui travaillent. Avec des policiers armés jusqu'aux dents qui surveillent. Eux autres, il y a des places qui travaillent fort. J'ai dit, pourquoi qu'on ferait pas ça? Pourquoi qu'on ferait pas ça au Québec? On les fait faire la 20 et la 40. Ah, mais non, on peut pas. Pourquoi? Juste nettoyer nos halles routières. Là. Et c'est faire du ménage là, mettre ça propre. Là. Oui. Calisse, ça serait le fun. Ce serait moins cher à l'État. Ben oui. Puis on aurait des halles routières qui ont de l'allure. Ben, en tout cas, de l'allure entre guillemets. Là. Oui, en tout cas. On s'entend, là, ça reste nos cabanes brunes mais au moins, ils seraient propres. Il faut arrêter de les envoyer en dedans, puis les excuser, puis qu'ils aient la belle vie, puis qu'ils ressortent au bout d'un cercle de peine. Moi, je me mets je me mets à la place du parent, du père, de la mère qui ont perdu 1, 2, 3, 4 enfants. Ils sont beaucoup trop bien incarcérés au Québec. Oui. Beaucoup trop bien. Ils sont mieux que des CHSLD. Il y a des itinérants qui commettent des vols puis des méfaits pour se ramasser en dedans l'hiver. Parce que l'hiver, dehors, c'est plate. Il fait frais au Québec. L'été, c'est tel que tel, ça va bien. L'hiver, c'est de la merde. Fait qu'ils font un vol, ils vont... tu comprends? Fait que là, ils rentrent en dedans 4, 5, 6 mois, puis sont logés, nourris, sont à chaleur, puis tout va bien. Là. Puis ils sont avec du monde comme eux autres. Ils sont pas avec des meurtriers, là. Ah oui. Ils sont avec des gars qui ont fait des vols aussi. Fait qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Ça en a un autre bel exemple de laxisme au Québec. Au Canada, je vais dire au Québec parce qu'on vit ici au Québec, là. C'est que les lois sont trop permissives. On n'a jamais revu les lois au Québec. Ouais. On n'est jamais, on les excuse trop. Moi, là, savoir que demain matin, ma blonde est victime d'un meurtre ou un gars qui l'a tué en état d'ébriété dans un accident d'auto, je m'excuse, là, mais je ne serais pas capable de pardonner. Je ne serais pas capable de pardonner, puis je souhaiterais que ce gars-là ne se retrouve pas devant le public, qu'il ne touche plus jamais un permis de conduire, puis qu'il reste en dedans, ou qu'il envoyez-le Nunavut ou au Mexique, peu importe, je ne vais plus le voir, je ne vais pas le croiser, mais il y en a du monde qui vont les recroiser. Tu les envoies nettoyer les toilettes au Mexique dans les prisons. Et c'est vrai. Aïe, 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 oui. Et Chris, ouais. Mais... Mais moi, je suis comme toi. Moi, je suis pour le retour. Je suis pour la peine de mort quand c'est officiel. Mais faut vraiment être... Il faut qu'il y ait des balises. On est d'accord. Oui, parce que ça peut être dangereux. Tu sais, c'est plate d'envoyer, c'est ça, de tuer quelqu'un qui ne le mérite pas, là. Il y en a qui sont incarcérés. Le pourcentage est faible, vous allez dire, mais il y en a qui sont incarcérés et qui n'ont même pas d'affaires là. On est d'accord. Il y en a. C'est peut-être 1%, peut-être 2%, je n'ai aucune idée. Mais ça va arriver aussi s'il y a une peine de mort. Puis aux États-Unis, dans les États où c'est légal, où c'est pratiqué, c'est clair qu'il y en a qui se font piquer et qui n'ont pas d'affaires à se faire piquer. Oui, peut-être, mais est-ce que c'est faible? Moi, je pense que oui. Parce que tu es rendu là, d'après moi, il y a une preuve hors tout. Tu sais, avec l'ADN, tu peux prouver bien des choses. Les technologies sont rendues là. C'est sûr que ça s'est amélioré. Les caméras vidéo, il y en a quasiment partout dans les rues. Tu es capable de en tout cas, c'est sûr que ça demande peut-être des enquêteurs additionnels, tout ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pensais à ces deux cas-là précis, là, puis je me dis, moi, je pense qu'au Québec, ça n'arrivera pas, je le sais, dites-moi pas tu rêves en couleur. Je le sais que je rêve en noir et blanc, mais j'aimerais ça. Je pense que ça serait bon à revoir. Mais aux États-Unis, c'est pas partout non plus. Là. Il y a des États qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. C'est ça, exact. Mais c'est matière à réflexion. J'aime ça des fois, on a des petites réflexions de même, qu'on se pose des questions au Québec. Est-ce qu'on pourrait aller là? Est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est ça. Ça n'arrivera pas, mais c'est ça. C'est le fun d'en parler dans un temps. Ben oui, non, mais on en parle, on discute là-dessus. Moi, j'aimerais ça dans les commentaires, savoir ce que les gens pensent de ça. T'sais, on a des Européens. En Europe, comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce que la peine de mort dans certains
places en Europe existent ou pas pantoute, ou est-ce que les peines sont sévères? J'aimerais savoir comment que ça se passe dans ce coin-là. Ouais. C'est quoi votre opinion? Vous êtes camionneur, camionneuse, vous nous écoutez, vous dites, hey, les gars, vous capotez, hey, vous avez un bon point. J'aimerais ça. Allez sur notre page Facebook Truck On, dans les commentaires. Allez en bas du post, puis donnez-nous votre avis. On veut le savoir. On va vous lire dans le prochain podcast. Ça va nous faire plaisir. C'est juste à titre de chiffre, là, pour le fun, comme ça. En 2022, il y a eu 883 exécutions dans 20 pays. Aux États. Oui, c'est pas tant, là. Non, c'est pas beaucoup. Il y a le Texas, la Floride, l'Alabama, puis une couple d'autres places, Missouri, l'Oklahoma. En tout cas, ça a l'air que c'est correct là-bas. Mais c'est ça. Ben, il y a 20 sur 20 pays en 2022. Je n'ai pas les chiffres 2023, 2024. Il marque 20 pays ici. OK. Il y a d'autres places dans le monde. Probablement, oui. Probablement, mais 883 exécutions. C'est pas énorme pareil. Comme en Russie. L'exécution, ils le font différemment. Ouais. S'ils t'aiment pas, ils vont te faire disparaître, eux autres. Ouais, c'est ça. Mais quand même, 800 quelques... Je suis en train d'essayer de faire des petites recherches là, pour essayer d'en trouver plus d'infos. C'est comme les armes à feu aux États-Unis. Il y a encore eu un geste qui a été commis durant la parade du Super Bowl à Kansas City. Puis, ça a l'air que c'est une chicane qui a dégénéré entre deux gars puis qui avaient des armes à feu qui se sont mis à tirer, puis à se tirer un et l'autre, là, puis qui a fait un mort puis 20 blessés. Là. Tout le monde dit hey, qu'est-ce qu'attendent les Américains pour arrêter ça puis enlever les ports d'armes à feu? Vous êtes mieux de vous lever de bonne heure si vous voulez enlever la deuxième amendement américaine. Et bâtins. Ça, c'est tout le monde, je dis bien tout le monde, là, mais sans me tromper, là, ont une arme à feu dans leur maison. Oui. C'est le même aux États-Unis. C'est comme nous autres, on a une livre de beurre dans le frigidaire. Mais... Oui, mais tu te fais arrêter par la vitesse, puis t'as le gun. À côté de toi, il n'y a pas de no stress. C'est le même. Le policier te pointe, c'est pas trop long. Là. On s'entend que si tu as envie de commettre un meurtre, même si... On le voit ici au Québec. Là, c'est plus strict, mais si tu as envie de te procurer une arme à feu, faire un geste déplacé, je vais vous annoncer une nouvelle. Là. C'est facile à trouver. Là. Comment tu auras une interdiction? Je savais pas ça, là, mais je suis en train de lire. Ça marque. Seuls les États-Unis maintiennent comme méthode d'exécution alternative à l'injection létale. Ça veut dire que c'est l'injection qu'on connaît. Là, la chaise électrique est encore... Pour vrai? Oui, est encore utilisée. Et ça... C'est assez spécial. Un peu. Je pensais pas que c'était encore utilisé puis ça existait encore. Là. Mais il y a juste les États-Unis qui le font encore comme deuxième alternative. Ça veut dire que si t'es pas fin, là, ils te piqueront pas, ils vont te faire souffrir un petit peu. Là. Ah, OK. Chaise électrique. J'avais vu un film, moi. Je me souviens plus du titre du film, mais on avait vu ça en exécution à la chaise électrique. Là, puis je sais pas si ça reflétait vraiment le réel de la chose. Là. Mais ça te donne pas envie. Non, c'est ça. C'est sûr que ça te donne pas envie, là, mais j'aimerais mieux une injection. M'endormir tranquillement. Là. C'est sûr que tu souffres peut-être un peu, mais peut-être un peu moins. Et en Égypte, c'est la pendaison encore. Ah oui? Fait qu'il y a vraiment des places qui sont encore à l'ancienne. De la pendaison. Pendaison en Égypte encore. Fait que c'est ça. C'est encore. Je pense pas qu'il le fasse public. Là. Non, on pense pas moi non plus. Encore drôle. C'est encore drôle. Samedi à 1h30, rendez-vous sur la place publique. On prend M. Jean-Pierre Coallier. On prend une petite frette. On prend une petite frette. Puis on en prend 8 aujourd'hui. On commence à 1h30 jusqu'à 5h. Il y a une petite pause, il y a un entrée entre les deux. Là. Amenez vos frères, vos amis. Tu dis, ouais, OK. Ça existe encore. Tu viens de m'apprendre de quoi? On va me coucher moins niaiseux encore à soir. Parce que c'est sujet quand même à des débats. Puis je voulais apporter un peu notre point de vue différent à ça, mais je suis content de voir que tu es comme moi là-dessus. C'est oui, à la peine de mort, puis sur certaines balises, je le répète, là, c'est. Faut faire attention. Là. Tu t'envoies pas n'importe qui que ça te tente. Là. Au tour de temps, on t'injecte ou de la chaise électrique. Quoique, des fois, la chaise électrique pourrait être pas pire pour du monde. Ceux qui ont fait souffrir, t'es fait souffrir aussi un peu. Oui, t'enlèves les ongles un par un. C'est ça. Ça fait mal.
Hey, ça fait pas mal de tour, Jean-Michel. Toi, as-tu d'autres choses à nous parler ou ça fait pas mal le tour? Mon ami Jason. Merci d'avoir été là. Je vous invite à aller vous abonner à notre page Facebook de Truck On le podcast. Faites une recherche sur Facebook, facile à trouver. La page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud également. Partagez ça à vos amis, ceux qui ont des compagnies de transport. Puis là, quand on parle de compagnie de transport, ça peut être dans l'excavation, ça peut être dans le transport en verre, ça peut être dans le transport général, ça peut être dans le véhicule lourd, dans les pelles, dans les loaders, dans les concasseurs, tout ce qui a de moteur diesel. Vous avez des problèmes avec ça, vous dites, c'est que j'enverrais ça. Un endroit. Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. On est situé à Sainte-Anselme, à l'entrée du village, au giratoire. Vous ne pouvez pas nous manquer. Exact. On a le plus beau garage. En plus, 8 portes de garage pour vous. On vous attend. Appelez-nous 418-291-234 ou vous m'appelez moi, Jason. J'aimerais ça te rencontrer pour parler, d'établir un plan de match. Je vais me déplacer avec plaisir. 581-309-5659. On est là pour vous. Disponible également sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs du lundi au vendredi. On salue la gang de Truck Stop Québec et Benoît Terrien. Qui d'ailleurs, on devrait les avoir, là, lui et Julien Allaire-Lefebvre, parce que les dragues de camions, ça s'en vient. Ça s'en vient. On va commencer à parler de ça bientôt quand même. C'est le premier événement officiel. On se créerait le printemps. Là. On est à mi-février. On s'en va vers pour vrai, là, on s'en va vers là. Il n'y a pas de neige. Non. Quand même qu'il tombera 2 bordées de 20 cm. Ça va fondre. Là. Ça sera pas long, mais qu'il commence à faire chaud, ça va fondre, ça va débarquer. Ça va fondre. Après moi, on chauffe les piscines. On start les piscines à mi-avril. En tout cas, moi, le spa va se partir. Si il y a plus de neige, je pars le spa. Ça, c'est clair. Moi, je pense que je fais un party de crabe en même temps que j'ouvre la piscine. Party de crabe. Tu sais, d'habitude, c'est dans ce coin-là. Dans le coin de Pâques. Dans le coin de Pâques. Oui, c'est vrai, Pâques s'en vient aussi. Après, moi, je starte la piscine à ce temps-là. Anyway, écoutez-nous sur la plupart des plateformes. Faites-vous vos commentaires sur nos réseaux sociaux respectifs. On est en format vidéo également sur Twitch et sur YouTube. Faites des recherches, trouvez-nous, abonnez-vous. Et si ça vous tente de venir faire un tour dans notre studio de podcast, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous Truck On le podcast en commercial gmail.com. On termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!